Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter une nouvelle émission qui s'appelle La Bonne Aventure, dans laquelle je vais vous aider à devenir à terme des devins. Aujourd'hui, on est dans une sorte de sous-épisode que j'appelle Mieux réfléchir. Ce sera la première partie qui s'appellera Muscler son esprit. Cette émission, ou plutôt cette sous-émission, sera découpée en 5 petites parties. Ce sera un format assez court d'émission, mais j'espère pouvoir vous aider très rapidement à intégrer ces éléments-là. Et surtout d'être le plus clair à vous les présenter. Je vous signale aussi que cette émission aura 2 parties spéciales. La première sera orientée sur comment chercher la bonne information et la trouver. Et la seconde émission spéciale sera focalisée sur comment construire son esprit critique, vis-à-vis de la vie en général ou vis-à-vis des œuvres. Alors revenons au sujet du jour. Le fait de muscler son esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Je parle par là de petites mécaniques qu'on peut appliquer tous les jours, que je pratique depuis très jeune, et que tout le monde devrait mettre à l'épreuve, j'allais dire, mais que tout le monde devrait mettre en action chaque jour. Ça, je ne me force pas à le faire, c'est tout à fait naturel et tout le monde peut y arriver. Le fait de laisser votre esprit un peu trop latent ou de l'occuper uniquement par le travail, je suis convaincu qu'il est mauvais pour son esprit de le laisser latent ou de le faire réfléchir uniquement pour les tâches imposées par notre travail. Il faut être aussi acteur de sa propre vie. C'est pour ça que je pense qu'il faut toujours être à l'écoute et avoir le sens du détail. Bien sûr, vous pouvez toujours être fatigué, moi-même en rentrant d'une longue journée, je suis fatigué comme tout le monde. Mon esprit s'endort, mon esprit est calme, mais j'essaie toujours d'avoir cet aspect-là, de garder ce goût du détail. Ça veut dire qu'il faut pas agir trop vite, il faut pas agir à la légère ou sur un coup de tête. Je vous ai dit que ça ferait l'objet d'une vidéo spéciale, mais je vous le signale ici, il faut savoir chercher ces informations et les faire confirmer par d'autres recherches. C'est-à-dire que je vais chercher une information, une source A va me dire quelque chose, et je vais pas m'arrêter là. Même si elle me semble crédible, je vais aller chercher chez la source B. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Il faut savoir se questionner constamment, il faut savoir se poser des questions sur tout. Il ne faut pas fermer son esprit à la nouveauté, il faut l'accueillir, bien sûr sans sombrer dans l'extrémisme. Le fait de diversifier vos loisirs et vos œuvres d'art va être une aide incroyable. Vous allez comprendre beaucoup plus de choses sur le monde et sur votre propre vie. Ça va vous aider à développer votre esprit critique, que je développerai aussi dans une autre vidéo spéciale. Ça va vous aider à ne pas juger sans avoir, à ne pas juger sans avoir vu, sans avoir goûté et avoir été ou avoir parlé à la personne ou avoir échangé avec quelque chose ou quelqu'un. Le fait de regarder ou de lire les informations peut être une bonne source pour muscler son esprit, mais bien sûr ça permet de prendre conscience de son monde, de ne pas être trop naïf, mais je vous conseille de ne pas trop en abuser, juste de vous mettre à jour, mais sinon ça peut déprimer surtout en ce moment. Je vais vous parler de quelque chose de commun dont on entend souvent parler, le fait de s'organiser, avoir le sens de l'organisation. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, il n'y a pas de définition concrète et précise de l'organisation. L'organisation est tout à fait relative. Vous vous organisez, mais comme vous le voulez. Vous ne laissez pas les choses traîner lamentablement, mais c'est vous qui les avez placées à tel endroit. Peu importe que ça plaise ou pas à l'autre personne. Je suis du genre à avoir ce qu'on appelle un bordel organisé. Les affaires paraissent en fait en désordre si ce n'est pas vous qui les avez placées ici, mais moi je saurais parfaitement où elles se trouvent et je peux les récupérer les yeux fermés. Pourtant, si je range conformément aux méthodes habituelles de ménage ou de rangement traditionnel, je vais vite me sentir mal à l'aise. Je vais chercher des choses qui sont juste devant moi et bizarrement je vais pas les trouver. Ça paraît étrange mais ça va vous sembler logique aussi. Il y a quelque chose de primordial afin d'améliorer son ouverture d'esprit, afin de mieux réfléchir, c'est de découvrir tout ce que vous pouvez découvrir. À commencer par votre région où vous habitez dans un quartier riche, eh bien allez tout simplement vous promener dans un quartier populaire, vous y rencontrerez de nouvelles personnes. Vous êtes issu d'une cité très pauvre, prenez un bus peu coûteux et rendez-vous dans la jolie ville près de chez vous pour voir comment est la vie ailleurs. Je vous dis pas d'aller parler à toutes les personnes ou de vous croire dans un conte de Disney à parler à tout le monde, mais écoutez simplement, regardez comment les gens se comportent, comment ils parlent entre eux, comment ils communiquent avec d'autres commerçants, etc. Ou si vous-même vous allez vous acheter une petite boisson, voilà, appréciez un peu l'énergie du moment. Quand vous faites cela, laissez vos habitudes de côté et laissez cette fameuse ambiance du moment s'imprégner en vous. Ça vous permettra de mieux comprendre les individus qui se présenteront devant vous au cours de votre vie future. C'est cela que j'appelle être acteur de sa propre vie. Ça se fait progressif. Beaucoup de personnes laissent cela de manière latente, laissent les choses leur arriver. Alors bien sûr j'aime bien quand les choses m'arrivent, je ne provoque rien, mais il ne faut jamais rester trop en retrait. Le fait de se mettre en retrait, c'est uniquement pour réfléchir à une situation, pas pour laisser les choses nous arriver bêtement et ne pas pouvoir y faire face. Je vous laisse sur ces mots pour conclure ce premier épisode, je vous remercie du fond du cœur, prenez soin de votre futur, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude pour être prévenu de mes prochaines vidéos, à me laisser un petit j'aime d'encouragement, et à plus pour de prochains arts divinatoires.